Quand on est Beauceron, le hockey, c'est dans notre ADN, ça. Tout le monde connaissait la réputation des Jarreaux. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas un chat qui l'a fait peur. C'est une équipe qui est fascinante, tout simplement. Des personnages plus grands que nature. Les gens aimaient ça, les détester. On était très unis. Toujours ensemble, bataille ensemble. C'est une vraie famille. Quelqu'un touchait à Joe Hardy, il y avait 8 joueurs qui sautaient dessus. Quand j'ai vu le film Slapshot, là, c'est un peu des Jarreaux, là. C'est strictement l'histoire des Jarreaux. Ça faisait un bon bout de temps qu'on entendait dire qu'il y aurait une équipe professionnelle qui viendrait s'installer en Beauce. J'avais l'occasion d'entrer dans la Ligue nord-américaine. La Ligue est reconnue pour présenter du jeu extrêmement viril. Je me suis dit, Saint-Georges-de-Beauce, ça serait bien, c'est ma région. Et puis, ben, je vais aller à Saint-Georges. Et les équipes les plus punies sont également celles qui ont eu plus de succès durant la dernière saison. Ça va intéresser les gens de Saint-Georges. On avait un mélange de bons marqueurs, un mélange de bons joueurs. On avait de la robustesse qu'on aurait pu revendre. On va leur présenter le genre de hockey qu'ils veulent avoir, du hockey spectaculaire d'abord, et ensuite du hockey robuste. Mais à ce temps-là, c'est normal. Je joue comme ça, je joue rude. Puis c'était aussi l'époque, c'était l'époque des Flyers de Philadelphie, le jeu de l'intimidation. C'était mon équipe favorite. Puis la mode, c'était les hommes forts dans ce temps-là. Puis là, les filles, il y en avait 2, peut-être 2 et demi. Je me suis dit, avec 6, ça va bien faire. On avait vraiment plusieurs bons joueurs de hockey qui n'étaient pas nécessairement des bagarreurs. On n'a qu'à nommer Joe Hardy, Alain Boum Caron. Puis on regarde les records que ces gars-là ont inscrits. Luc Simard, Richard Grenier, c'était quand même pas des 2 de pique. Les bagarreurs qu'on avait, c'était des vrais, là. Tu sais, Wally, Gilles Bilodeau. Il y a un domaine dans lequel il n'y a pas besoin de s'améliorer, c'est quand il bourrasse les gens sur la glace. C'est un monsieur en dehors de la glace, évidemment. Gilles Bilodeau. Beaucoup d'équipes peur quand ils arrivent à Saint-Georges. Nous allons ouvrir à Saint-Georges dimanche soir, le 19 octobre, contre les mêmes Nordiques du Nord. Les Jarreaux, là, c'était reconnu comme une équipe qui brassait. Puis Marc Picard, qui était l'entraîneur à ce moment-là, aimait ça que ça brasse. Il y avait Maurice Fillon, à un moment donné, qui avait déclaré la Beauce, là, on va aller mettre la pelle là-dedans. On avait descendu à Alain Glowinski. Ce qu'ils ont dit à la radio, c'est qu'ils s'en venaient régler le cas des Jarreaux. Les gars, ils ont dit quoi? Les gars dans le vestiaire connaissaient Glowinski, savaient qu'il était tough. Donc, on avait préparé un petit setup pour faire en sorte qu'on réglerait son cas assez vite. Alors, il a mangé une raclée. Le premier qui est allé avec Glowinski, il s'est ramassé sur le dos, avec Glowinski à genoux. Et celui qui est parti du banc, par exemple, pas de gants, puis rien, lui, il a fait mal. Je pense qu'il était 2 dessus à un moment donné. Michel Garneau, il avait tiré les cheveux. T'as beau être fort, t'as beau être gros, à un moment donné, le nom va le dessus. Hein? J'étais assis à côté de Boum Caron sur le banc. Puis Luc Simard et Richard Grenier étaient là. Puis, on s'en regardait et on s'est dit, c'est quoi cette affaire-là? Là? Tu sais, la saison commençait. J'espère que ça ne sera pas de même que l'année, là. Disons simplement que les choses ne s'amélioreront pas. Le 26 novembre, les Jarreaux sont impliqués dans un incident à Syracuse. Avant la partie, il y avait des joueurs des Jarreaux qui étaient dans les estrades qui ne jouaient pas parce qu'ils avaient été suspendus. Il joue pas, il a été suspendu. Il y avait également des policiers en civil dans les estrades. Je présume que c'était pour assurer la sécurité. Il y a eu, je pense que c'était en deuxième période, une bagarre qui est comme éclatée entre un gardien de but et un joueur adverse de Syracuse. Et puis Mike Bosniak qui est venu défendre son gardien de but. Et puis lui, il a été chassé par l'arbitre. Mike Bosniak a comme pas voulu entrer dans le banc de pénalité tout de suite, il a continué à argumenter. Et il y avait Wally Weir qui était dans l'estrade, à côté du banc de pénalité, qui s'est levé pour aller calmer son coéquipier. Il y a 2 gars qui ont descendu pour se mêler de ça. Puis quand j'arrive au bois pour parler avec mon chum, un gars est poigné par la gorge. Mais ce que personne ne savait, c'était 2 policiers en civil. Mais à 21 ans, personne touche moi comme ça. Puis moi, je plante lui, puis Gilles est arrivé. Gilles Bilodeau. Il a fracturé une joue, puis il cassait le nez. Ben, par la suite, il y a des joueurs des Jarreaux qui étaient sur la glace, qui ont vu ce qui se passait, puis là, ils étaient un peu inquiets. Fait que là, on avait sauté sa bande avec le hockey. 20 secondes après, toutes les ambulances, toutes les polices de Syracuse sont arrivées à l'aréna. Fait qu'après la game, on s'est fait arrêter. Il y a un policier qui est rentré dans le vestiaire. Moi, j'ai parlé à M. Veilleux. Là, j'ai entendu le gars nommé
25, là, tu sais. Mais là, j'avais rien fait, là, j'étais sur le banc, là. Salut. Les Hanson. Et on a mis les numéros. Il y avait Falco, il y avait moi, il y avait Bilodeau, Wally Weir. Hey, les gars, il y a 6 polices pour nous autres. Je sais! On met dans la même prison qu'Oglethorpe. Nous, on est partis dans le panier à salade. On se faisait brosser, bing, bang. On pensait, mais c'est où cette station de police-là? Quand les gars sont arrivés en prison, puis il y avait des pas faciles, ils les avaient incarcérés là où sont les meurtriers. Quand on est rentré le soir vers 11h30, le standing, les détenus nous applaudissaient parce qu'ils avaient vu ça, les nouvelles à la TV, que des policiers s'étaient fait blesser par des joueurs de hockey. Prochain matin, M. Reyeux arrive avec autobus, avec toute l'équipe, avec 10 000 piastres pour sortir de prison. Sam, laisse-les sortir. Donnez-moi reçu. Merci bien. Ah ouais. Salut. Et puis là, le lendemain, on a passé en cour. Mais là, quand on est sorti de la cour pour embarquer dans l'autobus, on regarde ça, on était à l'autre bord de la rue de l'Arena, puis ça avait pris à peu près une demi-heure à se rendre à la station de police, là, tu sais. Le 10 décembre, les joueurs des Jarreaux retournent subir leur procès et s'en tireront avec des amendes. Pendant ce temps, à l'extérieur du palais de justice... Moi, j'avais stationné l'autobus dans la cour du palais de justice. Les autres joueurs étaient dans l'autobus. Et là, à un moment donné, est arrivé le sergent de police. Il ouvre la porte. Il disait pas le droit de stationner ici, il dit décoller. Et là, les joueurs qui étaient là ont commencé au sergent de police. Toi, mon... Puis là, les insultes, ça sortait. Je dis, les gars, arrêtez, là. On a assez en dedans, s'il vous plaît, arrêtez. J'ai dit au sergent de police, OK, monsieur, on décolle. Et là, on stationne l'autobus le long du trottoir. Et en guise de protestation, ce que vous avez vu dans Snapshot est arrivé. Les gens étaient sur le trottoir et pointaient les châssis, les fenêtres de l'autobus avec les fesses qui étaient alignées comme ça. En janvier, les Jarreaux se rendent à Johnstown pour la première fois de la saison pour y affronter les frères Carlson et Dave Hanson. Gilles Bilodeau, nous autres, c'était notre dur. Gilles Bilodeau, à Johnstown, s'est battu contre Jeff Carlson. Et puis, à un moment donné, il a poussé Jeff Carlson vers le banc de l'annonceur maison. À Johnstown, le banc des marqueurs, il n'y avait pas de vitre en avant du marqueur, là. Tu sais, c'était libre. Gilles, il frappe Carlson, et Carlson est presque mort. Jeff Carlson, pour se défendre, a trouvé le micro de l'annonceur maison. Il en maudit un coup sur le coco. Boum! Hey, là, t'es sur le banc, puis là, ça n'a pas de bon sens, là. Bilodeau, il me demande, il dit, c'est chaud dans mon cou. Qu'est-ce que c'est? Il dit, t'es coupé, c'est du sang. Oh, il dit, c'est ce gars qui m'a frappé que le micro. Il retourne d'abord, puis il ressaute sur le banc des pénitentiaires. Nancy Dowd, qui était la script du film, qui a écrit le film, m'a téléphoné en disant « On aimerait avoir votre gilet. » Les Jarreaux deviendront ainsi les Bulldogs de Syracuse, équipe du fameux Ogie Oglethorpe, joué par le frère de Nancy Dowd. Au départ, ils devaient porter les couleurs des Jarreaux dans ce film-là. Pour des raisons techniques et tout ça, là, ils ont finalement pris ceux de Johnstown, qui sont appelés les Chiefs. Ça, c'est le film de nous autres. Pas Johnstown Jets. Ça, c'est le film de St. George de Beauce. Puis les gars ici, nous autres faites ça. Pas de Carlson Brothers ou de Hanson Brothers, c'est Gilles Bilodeau, Jarno, toute la bataille puis la chicane qui est arrivée dans le autobus, smashing the machines. Rendu dans la prison, la bataille. Les Américains sont beaux pour dire que c'est l'histoire des Jarreaux. Ils vont dire que c'est l'histoire de Johnstown. Les deux complices. Un avait les passes, l'autre avait les buts. Donc, tu sais, c'est un fit parfait avec ça. Quand tu me dis ça, oui, que ce soit Gretzky qui l'a battu, mais pas dans la même ligue, là, tu sais. Quand tu bats le record dans la ligue où il l'a battu, c'est tout un record, là, tu sais. Ça m'a fait de la peine. On était à Philadelphie. Il y avait 10 000 personnes dans l'aréna. On avait tellement connu une bonne saison. On était rendu au bout. Il n'en manquait pas beaucoup. Et puis, on ne pouvait pas voir comment on pourrait possiblement perdre cette finale-là. Et pourtant, on l'a perdu. On avait l'équipe pour tout balayer dans la ligue. Puis le dernier match qu'on a perdu à Philadelphie,
Le lendemain, on était après vider le vestiaire. Il y a un joueur qui m'a demandé c'était quand le prochain match. J'ai dit ça va aller au mois d'octobre. T'as la moitié de l'équipe qui s'est en allée dans l'association mondiale. Wally et tout ce monde-là. Mais on ne peut pas mettre une annonce dans le journal et dire 12 nouveaux joueurs demandés. Là. J'avais fait des miracles pour bâtir l'équipe. On avait moins de toughness. On avait moins de qualité de joueurs, de bonne qualité de joueurs sur l'équipe. Donc, on gagnait moins souvent. C'était difficile. Les amateurs l'ont pas pris. M. Veilleux m'a appelé, dit, je veux te rencontrer. Et il dit, on ferme les livres. Là. Oui, c'est la dernière saison. Demain, je l'annonce au monde. Bien, pour la Beauce, ça représente une fierté, dans le fond, d'avoir eu une équipe professionnelle dans une région quand même plus petite que Québec ou Montréal. Alors, c'était un rêve, c'était un joujou, c'était une drogue, et ça a été une belle aventure.